Bonjour à tous, c'est la rentrée pour le JTech. Le JTech qui pour cette rentrée 2010 commence fort puisque nous sommes ici au pied de la tour de la radio à Berlin pour l'IFA. L'IFA qui fête cette année sa 50e édition. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel. Alors au sommaire de ce JTech spécial IFA 2010, tout d'abord les tablettes, comme s'il en pleuvait. Les concurrentes de l'iPad vont bientôt arriver, vous allez voir ça. Et puis tout le monde se balade avec une paire de lunettes ici à cette IFA, non pas de soleil parce qu'il peut faire du soleil ici à Berlin, vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Non, là ce sont des lunettes polarisantes pour la télé 3D bien sûr, qui est partout, à tous les étages. Quelles sont les nouveautés de la télé 3D pour cette nouvelle saison? Eh bien, réponse tout à l'heure. L'actualité cette semaine, ce sont également les annonces d'Apple, un réseau social, de nouveaux iPods, on en parle. Ce JTech depuis l'IFA, soyez les bienvenus. TV 3D, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Et donc pour commencer ce JTech, on va parler du boom des tablettes. Rappelez-vous, à peu près tous les 2 ans, il y a un boom. Il y a 2 ans, c'était le boom des netbooks. Oui. Tout le monde parlait des netbooks, tout le monde voulait son netbook. Ça y est, maintenant, le netbook, c'est has-been, place à la tablette tactile. Un mouvement initié, bien évidemment, par Apple et son iPad, Jérôme. Oui, mais alors ça y est, maintenant, les concurrents sont là, enfin presque, c'est une question de semaine, puisque des tas de nouvelles tablettes vont arriver bientôt sur le marché. Différentes tailles, ça oscille entre 7 et 10 pouces. On commence avec une tablette qui a fait pas mal de bruit à cette édition 2010 de l'IFA. C'est la tablette de Samsung, baptisée Galaxy Tab. À quoi ressemble cette tablette Samsung? Qu'a-t-elle dans le ventre? Et quand arrive-t-elle chez nous? Réponse tout de suite. Alors, le Galaxy Tab, tout d'abord, c'est un produit qui tient dans la poche. Donc, écran 7 pouces. Fait une grande poche? Non, une poche normale, une poche de costume, ça tient parfaitement. Donc là, j'en ai une. Elle rentre dans ma poche. Voilà. Donc, c'est pas forcément le nouveau design, mais ça rentre dans la poche. C'est un écran 7 pouces avec une résolution de 600 par 1024 pixels, donc une très belle résolution pour un écran de cette taille-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tablette au quotidien? Donc on va pouvoir se balader, on a un GPS intégré avec Google Maps Navigation, on va se repérer dans l'espace, on va pouvoir continuer sa navigation. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez regarder des vidéos en Full HD, en 1080p, et ça c'est très important. Vous allez pouvoir profiter de votre contenu musical, vous allez pouvoir surfer sur le web, avec finalement une expérience qui est ultra intuitive et très visuelle parce que vous n'avez pas besoin de scroller, très peu besoin de zoomer parce qu'on a un écran 7 pouces et qu'on affiche l'intégralité d'une page. Et surtout, ça permet aussi de téléphoner. Donc c'est un produit qui a une carte SIM, on met n'importe quelle carte SIM dedans et vous pouvez téléphoner, donc soit en main libre, soit avec un kit filaire, soit avec un kit Bluetooth ou en vidéoconférence. Et du coup, c'est vraiment un objet qui permet la communication sous tous ses angles. Et à quel prix ? Alors le prix en France, il sera aux alentours de 699 € en nu. Après, c'est un produit qui sera aussi commercialisé chez les opérateurs. Et là, le prix, je ne le maîtrise pas puisqu'il dépend complètement de l'opérateur. Voilà pour la tablette de Samsung avec la Galaxy Tab qui a l'air bien séduisante, quoique un peu cher quand même, Jérôme. Oui. Alors, il va falloir que Samsung fasse un petit effort quand même au niveau prix. Oui, parce que presque 700 €. Même le prix d'un ordinateur portable assez costaud aujourd'hui quand même. Voilà, même s'il y aura des subventions des opérateurs, effectivement. Alors, d'autres tablettes à signaler. D'abord Toshiba qui lance également une tablette sous Android. Elle est un peu plus grande, elle a une surface de 10 pouces. Voilà, elle fait presque 10 pouces. Énormément de connectiques, ils ont mis le paquet, HDMI, port USB, carte SD, etc. Vous connaissez peut-être aussi le constructeur ViewSonic qui est spécialisé dans les moniteurs. Eh bien, ViewSonic vient de présenter aussi sa tablette, une tablette de 7 pouces, plutôt jolie, sympathique. Regardez-la. Voilà, bon, alors on ne sait pas quand elle va sortir, on ne sait pas si elle sortira un jour en France, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'engouement qu'il y a. Et puis n'oublions pas nos petits Français, Arcos, qui depuis longtemps en fait est sur le marché de la tablette et qui arrive là dans les tout prochains jours avec non pas une mais toute une gamme de tablettes. Il y en a 5 au total, de la plus petite qui coûte moins de 100 € jusqu'au modèle 101 qui fait donc plus de 10 pouces. Voilà, et puis on vous invite bien sûr à regarder le reportage que nous avons tourné pour vous concernant les nouveautés Arcos. Vous allez tout simplement sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com. Et pour voir également un sujet un peu plus approfondi d'ailleurs sur les tablettes, tourné ici à l'IFA. C'est sur la chaîne Techno aussi.
Voilà le JTech, toute l'actualité des nouvelles technologies à l'IFA pour cette 50e édition de ce salon dédié aux nouvelles technologies qui se déroule à Berlin. Nous sommes au pied de cette fameuse tour de radio ici à Berlin. Et après les tablettes, autre gros morceau dans le domaine des nouvelles techno pour cette IFA, ce sont les écrans. Il y en a partout ici. Ils sont 3D, ils sont OLED, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Regardez cet écran, c'est l'écran 3D le plus fin du monde. Voilà. C'est mon prochain cadeau de Noël. Il n'y a pas de souci, je le veux. Écoute, tu peux t'accrocher, il faut trouver un généreux donateur parce que je crois que c'est pas donné. Moi qui comptais sur toi. 2,9 mm, une prouesse technique rendue possible grâce à la technologie OLED. C'est donc un écran OLED et c'est d'ailleurs également le plus grand écran OLED actuellement sur le marché. 31 pouces. Pas de prix, pas de date de sortie en France. Il sort très bientôt en Corée. On vous tiendra au courant, bien évidemment. C'est signé LG. Autre technologie présentée par LG qui est assez intéressante. Imaginez une super télé avec une super définition grâce en fait à une nouvelle technologie qui s'appelle la nano LED. C'est Hervé Vaillant qui est responsable communication de chez LG qui nous présente cette nouvelle techno. Cet écran s'appelle le LEX8 et c'est le premier écran nano full LED au monde. Donc du coup on a une résolution... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un nom un peu barbare, c'est la première fois qu'on a recours à la nanotechnologie, c'est une vraiment technologie miniature pour arriver à avoir un nombre de LED encore plus important qu'auparavant. Donc c'est un vrai full LED, donc vous avez vraiment des LED. On booste la résolution. On booste forcément effectivement la résolution, donc du coup on a des images beaucoup plus belles, on a une finesse de l'image qui est vraiment optimum et surtout on a l'intérêt qui est le suivant, c'est d'avoir un écran qui est extrêmement fin parce qu'il ne mesure que 8,8 mm d'épaisseur et vous voyez son cadre qui est minimaliste, le cadre tout autour ne fait que 1 cm, donc on a vraiment une image qui est sublimée, on a l'impression vraiment qu'elle sort complètement de l'écran. Alors technologie prometteuse ou pas, ce nano LED, réponse dans les mois qui viennent. Alors François, dans ce salon IFA, on ne peut pas rester insensible quand on voit toutes ces merveilleuses créatures. Quoi, tu parles des hôtesses ? Et non, je parlais des écrans de télé, parce que vraiment en matière... Cela dit, en matière de créatures humaines, on est bien servi. C'est pas mal non plus, regardez. Voilà, merci. Ça, celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. Non, je parlais des créatures électroniques. Ah oui. Voilà, les constructeurs font énormément d'efforts, toujours plus d'efforts en matière de design. Regardez notamment Toshiba qui a fait appel à un grand nom du design. Toshiba a fait appel à une société qui s'appelle Jacob Jensen, société danoise, pour nous aider, entre guillemets, à avoir des designs beaucoup plus sexy, beaucoup plus moins consensuels que ce qu'on avait auparavant. Et aujourd'hui, la série WL, qui va arriver à partir du mois d'octobre, fait donc appel au design Made in Jacob Jensen. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons donc des produits beaucoup plus sobres. Nous avons aussi une véritable identité Toshiba qui va se dégager au travers de ces produits. Nous avons particulièrement travaillé sur le pied du produit pour essayer de donner cet effet de lévitation que vous pouvez retrouver sur cette série. En fait, une partie du pied se reflète sur le cou du pied, qui est cette petite partie-là que nous avons, et donne véritablement cet effet de lévitation au téléviseur. Aujourd'hui, on essaye d'intégrer un petit peu moins de plastique brillant plutôt bas de gamme, et on va vers des matériaux comme le métal ou comme l'aluminium brossé, comme sur cette série-là, pour donner plus de cachet au produit, tout à fait. Bon alors, le design, c'est bien, la 3D, c'est bien, mais il faut aussi du contenu, il faut donner à manger à ces petites bébêtes-là. Et alors, vous savez quoi? Ça y est, les constructeurs se sont tous mis d'accord maintenant. L'avenir, c'est la télé connectée, une télé qui se connecte au web, et alors là, qui vous offre une multitude de services. Oui, et c'est notamment Sony qui a fait une annonce assez remarquée, avec un système qui s'appelle non, j'arrive pas à le dire. Curiosity. Curiosity, c'est un peu compliqué. Ils ont trouvé un nom assez bizarre. Il y a eu un brainstorming marketing là, assez impressionnant. Curiosity, c'est de la musique illimitée et de la vidéo à la demande. Et c'est Philippe Citroën qui nous en parle. Alors Curiosity, c'est notre plateforme de téléchargement de contenu. Vous savez que nos téléviseurs sont devenus connectés depuis 1 an, donc permettent d'accéder notamment à de la télévision de rattrapage, à des sites comme Dailymotion ou YouTube, à des sites spécifiques comme le FIFA Channel. Curiosity, c'est une nouvelle interface qui va permettre aux consommateurs, dans un premier temps, de pouvoir accéder à de la vidéo à la demande. Donc on a des contrats avec toutes les majeures américaines, plus un certain nombre de studios français. Donc de la vidéo à la demande et également de la musique qu'on pourra écouter sur l'ensemble de ces devices. Donc Curiosity, c'est une plateforme qui va exister sur l'ensemble de nos téléviseurs, les lecteurs Blu-ray, les home cinéma et qui à terme sera aussi amené à se développer sur des produits portables comme par exemple nos Walkman. Est-ce que ça arrivera sur la PlayStation 3 aussi ?
Alors sur la PlayStation 3, on a une autre plateforme qui s'appelle PlayStation Network et qui est plus dédiée à des gamers. Donc, Donc ce sont deux offres différentes. Ce sont deux offres il y a des similarités, mais on a d'un côté une offre qui est plus orientée spécifiquement pour des gamers, et Curiosity est une offre très grand public, donc qui va équiper la plupart de nos appareils de salon grand public. Et ça va coûter combien ce service de Curiosity? On a déjà une idée du tarif et de l'arrivée en France? Oui, l'arrivée en France, ça sera avant la fin de l'année. Donc mi-novembre la vidéo et avant la fin de l'année la musique. Et les tarifs qu'on n'a pas encore annoncés seront les tarifs du marché. Donc, il n'y aura pas d'abonnement en fait qui nous permettrait... Non, ça sera de l'achat à la demande. Ouais. On s'enregistrera une fois sur un site et ensuite on pourra acheter la demande. Et à partir du moment où on aura procédé à l'acte d'achat de la vidéo à la demande, on aura 15 jours pour démarrer le visionnage du film qu'on aura acheté. Et on pourra le regarder à volonté pendant 48 heures. Alors toujours au rayon télé dans ce JTech, un gadget qui nous a bien plu, signé Samsung. Alors imaginez une télécommande connectée qui ne sert pas qu'à télécommander, qui a aussi un écran intégré et qui va vous permettre de regarder sur votre écran de votre télécommande d'autres programmes de votre télévision. C'est une petite télé sur la télécommande. Alors c'est génial, par exemple, vous allez chercher des bières pendant le match de foot, ça m'étonne pas de toi, ça. Vous allez faire pipi pendant le film, voilà. Vous emportez la télécommande avec vous et vous pouvez continuer à regarder le film. C'est pratique, c'est pas mal. Ça permet aussi d'envoyer des photos directement depuis un ordinateur sur l'écran de télé en les visionnant d'abord sur la télécommande. Voilà, c'est une vraie télécommande connectée et puis sachez que ça va bientôt sortir. Évidemment, ça sera réservé au modèle haut de gamme de chez Samsung. Voilà, vous êtes au cœur du JTech, toute l'actualité des nouvelles techno, ici à Berlin pour l'IFA 2010, 50e édition. Jérôme, en marge de cette IFA, Apple a fait son petit coquin en annonçant toute une série de nouveautés concernant les iPods et iTunes. Oui, alors la nouveauté, c'est tout d'abord un truc qui s'appelle Ping. Je dis un truc parce que c'est assez étrange. En fait, c'est un nouvel onglet que les utilisateurs d'iTunes verront apparaître lorsqu'ils auront téléchargé la dernière version d'iTunes. Que vous pouvez voir déjà, c'est déjà en ligne. Et c'est un réseau social dédié à la musique intégré à iTunes. Comme a dit Steve Jobs, un mélange entre Twitter, Facebook et MySpace. Donc on peut partager des messages sur ses goûts musicaux, indiquer la musique qu'on écoute, voir les pages des artistes, des pages fans, etc. Ça, c'est Ping. Toi qui es fan de Marcel Amont, tu vas pouvoir toute ta communauté pourra le savoir. Voilà. Enfin, maintenant, ils le savent aussi, tous ceux qui nous écoutent. Rejoignez-moi au fan club de Marcel Amont. Personne ne sait plus qui est Marcel Amont. Oh, je suis pas tout à fait d'accord. Attends, Marcel, si tu nous écoutes. Et pour terminer, évidemment, les iPods. Alors là, ça a été la folie. Steve qui a annoncé un nouvel iPod Touch, un nouvel iPod Nano, un nouvel iPod Shuffle, qui sortent dans quelques jours, bien sûr. Ça va arriver bientôt. Alors un iPod Touch avec enfin une caméra appareil photo, c'est pas trop tôt. Ouais, c'est vrai, il était temps. Et puis un iPod Nano assez sympa avec une interface qui rappelle un peu, qui a une véritable filiation avec l'iPhone. Qui est une vraie rupture par rapport à l'ancien iPod Nano. Voilà. Et puis le Shuffle, on revient à la génération avec des petits boutons. On l'avait abandonné lors de la précédente version. Là, on revient à des boutons. On vous montrera ça très bientôt en détail sur la chaîne Techno. Le jour de la sortie des iPod nouvelle génération, vous aurez une vidéo sur la chaîne Techno. Vendredi prochain. Dernière chose concernant la chaîne Techno, depuis quelques semaines, vous pouvez aussi télécharger l'application iPhone de la chaîne Techno qui vous permet de retrouver tous les reportages qu'on fait pour vous fans de high-tech. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial IFA, ici en plein air. On a eu du soleil, on a eu de la fraîcheur, un peu de vent dans les cheveux. C'est sympa, on va vite rentrer à Paris et puis on vous donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour un nouveau JTech et puis toute une série de Techno Report pour faire justement des focus sur les nouveautés qui ont été présentées lors de cette IFA 2010. Salut à tous et à très vite. Ciao, bye bye. Non, je parlais des créatures cathodiques, enfin plus cathodiques, des créatures LED. Oui. Ouais. Des créatures LED. Des créatures LED. Mais lesquelles de LED alors? Mais vraiment très LED. Allez, tais-toi. On va. Et en petit best-of, François Sorel en train d'assister à la keynote de Steve Jobs en direct live dans l'avion. C'est pas joli ça. Enfin, quand tu dis dans l'avion, on n'a pas encore décollé. L'avion est à l'arrêt, c'est vrai.
certes, en route pour l'IFA, mais n'empêche, voilà l'avenir. Le web en streaming dans l'avion. Rappelle-toi, Jérôme, l'année dernière, pour le CES de Las Vegas, on était en l'air, à 10 000 mètres d'altitude, et on regardait des vidéos en stream sur Internet. Ça existe aux États-Unis. En Europe, c'est un peu plus compliqué.